Salut tout le monde, ici Antoine Maero, votre courtier immobilier à la Riviera Nayarit et Puerto Vallarta. Je suis français, ça fait plus de 10 ans que je vis ici, ça fait plusieurs années que je suis courtier et que j'aide les étrangers comme les Mexicains à investir, à acheter leur résidence secondaire ou même venir déménager ici. Et beaucoup de mes clients me posent la même question: Antoine, où est-ce que tu nous recommandes, Nuevo Vallarta, Bucerías? Où est-ce que c'est mieux pour s'installer, pour investir? Et la réponse, et la réalité, c'est que c'est deux mondes complètement différents. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, les caractéristiques de chacun, le style de vie de chaque pueblo, même si elles sont à 10 minutes l'un de l'autre, c'est vraiment deux endroits complètement différents. Donc vous allez voir le positif comme le négatif, parce que je vais être complètement transparent avec vous, et ensuite vous aurez une idée très claire de ce qui vous convient ou pas. Et c'est parti, on va voir ça tout de suite. Bucerías, c'est un village de plage traditionnel situé à environ 20 minutes de l'aéroport. Et il a quelque chose de très particulier, quelque chose que tous ceux qui vivent te diront. L'avantage numéro 1 de Bucerías, et pour beaucoup de gens c'est décisif, tu peux absolument tout faire à pied. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Les supermarchés, pharmacies, banques, docteurs, dentistes, accès à la plage, à chaque coin de rue, des restaurants, boutiques, etc. Tu sors de chez toi, en 5-10 minutes de marche, tu as tout ce dont tu as besoin. Point numéro 2, il n'y a aucun grand hôtel. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Bucerías n'a qu'un seul resort, tout inclus, c'est le Royal Decameron. Et c'est tout. Tout le reste, c'est résidentiel. Il va y avoir des hôtels, mais c'est des petits hôtels boutiques. Et sinon, on va voir des maisons privées assez grandes et des tours de condos. Donc on a des rues assez calmes en fait. Le résultat, c'est que l'ambiance est plus paisible, on est loin du chaos touristique des zones hôtelières. Donc tu vis dans un vrai village, pas dans une zone de resort. Numéro 3, l'accès à la plage, comme je l'ai dit avant, c'est un autre point que j'adore, c'est que tu as des accès à la plage presque à chaque quadra, à chaque pâté de maison. Tu n'es pas enfermé dans un complexe privé, si tu vis à 2-3 rues de l'océan, à 5 minutes, tu es sur le sable. Et la plage, elle est super belle, elle est magnifique. C'est une plage de sable fin et plat, c'est parfait pour marcher pendant des kilomètres, les vagues sont douces, donc c'est idéal pour nager ou pour les enfants. Dans d'autres endroits, tu paies une fortune juste pour être près de la plage, ici c'est normal. Bucerías, important à plusieurs secteurs, bien distincts. Donc on a la Zona Dorada au sud, plus établie, il y a plus de restaurants, plus de mouvements, assez très touristique en hiver. Le centre, c'est la vraie vie de village, donc là on a la place, on a le marché, on a une ambiance plus locale. La zone nord, qui est plus tranquille, plus résidentielle. On a de nouvelles tours qui se construisent, parce qu'on y trouve les derniers terrains face à la mer. Et la zone est. La zone est, donc au-dessus de la route principale, en plein développement. Donc c'est une zone qui est intéressante parce que les prix sont plus accessibles. Tu restes proche de la mer, tu vois l'évolution du quartier en direct. Et pour ceux qui veulent le style de vie de Bucerías sans payer la première ligne, comme on dit, c'est un très bon choix. Concernant la vie communautaire, ici la communauté ici est spéciale. Vous allez trouver Mexicains locaux avec des expatriés, Canadiens, Américains, il y a un joli mélange. On a le marché fermier le mercredi, on a pas mal d'événements, le jeudi soir il y a le Art Walk, donc il y a de la musique, des galeries d'art qui exposent, il y a une très bonne ambiance et donc c'est le genre de vie communautaire que beaucoup recherchent en fait. Tu marches partout, tu croises du monde en permanence et au final tout le monde finit par se connaître. Et ça c'est important. Bucerías, ça garde une vraie âme mexicaine. Il y a autant de locaux que d'expats, il y a des familles qui vont à la plage le dimanche, on trouve vraiment tout type de restaurants. Ça va de la taqueria à 20-30 pesos aux options gourmet. Donc c'est pas touristique dans le mauvais sens du terme, c'est authentique. Ok, ça c'était Bucerías, maintenant on va voir Nuevo Nayarit. Maintenant, nous voici à Nuevo Nayarit, qui est une zone résidentielle resort planifiée. Ici, tout a été pensé, c'est moderne, organisé, c'est propre et il partit quand même un style de vie à la Miami. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on a Nuevo Nayarit, à la Marina. On est dans l'une des zones les plus complètes de toute la baie. En fait, ce qui frappe d'abord ici, c'est sa marina, magnifique. On a ses canaux navigables, on a des maisons et des condos qui ont leur propre quai, des bateaux qui sortent directement vers l'océan. Donc cette ambiance nautique donne vraiment un charme particulier. Mais Nuevo Nayarit, c'est bien plus que ça. C'est un style de vie premium. Vous allez avoir des terrains de golf, des cyclables, des beach clubs. Ici, on vit vraiment un style de vie premium. On a des grandes avenues, des espaces verts.
et énormément d'options pour ceux qui aiment le sport, le bien-être et la vie en plein air. C'est propre, c'est organisé comme je disais, très sécurisé. C'est parfait pour vivre à l'année ou comme maison de vacances. Également, une chose que n'a pas Bucerias, c'est le Paseo de los Cocoteros. Paseo de los Cocoteros, c'est un sentier en fait d'environ 5 km qui est magnifique, c'est entouré de palmiers. Et c'est idéal pour courir, faire du vélo, marcher en famille. C'est un peu le lieu sportif en extérieur de la zone. Donc voilà. Niveau plage, on est sur des plages similaires à Bucerias, plages larges, sable fin, mer calme. Tu peux marcher pendant des kilomètres, c'est parfait pour des longues balades. Le seul point négatif, c'est qu'il y a moins d'accès public à la plage que Bucerias, beaucoup moins. Les hôtels et résidences ont fermé avec le temps la majorité du front de mer. Donc on n'a que 3 accès publics à Nuevo Nayarit. Concernant les commodités, la vie quotidienne, pour la vie pratique, on va avoir plus de supermarchés, on a même la présence d'un Sam's qui est similaire à Costco. On va avoir des boutiques, cafés et beaucoup de restaurants assez chics, d'ailleurs surtout sur le boulevard Nuevo Vallarta, donc c'est parfait pour des brunchs, dîners, des soirées, c'est top. Point négatif que je noterais de Nuevo Nayarit, comme je l'ai dit, c'est l'accès à la plage qui est limité. Si vous ne logez pas ou n'habitez pas à côté d'un de ces 3 accès publics à la plage, faudra marcher un moment, ou prendre la voiture. Et le point négatif numéro 2, c'est ça, c'est la voiture. Nuevo Nayarit, c'est pas comme Bucerias, tout est plus étalé en fait. Supermarché, banque, restaurant, tout ça, ça demande de se déplacer. Donc c'est parfait si vous avez une voiture, sinon, faut aimer la marche à pied. Et point final concernant Nuevo Nayarit, également comme Bucerias, à l'est, de l'autre côté de la carretera, de la route principale, on va avoir une zone plus mexicaine, plus locale, quartier mexicain avec des écoles, des commerces et des prix beaucoup plus accessibles. Donc c'est là que tu sens le vrai Mexique entre guillemets, qu'on a une combinaison moderne côté mer et authentique côté local. Donc c'est ce qui rend la zone entière très attractive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de vous rendre un peu mieux compte de comment est Bucerias, Nuevo Nayarit, ce qui les différencie et ce qui les rend uniques. Donc si vous avez préféré plus Bucerias ou Nuevo Nayarit, allez-y, lâchez un commentaire, expliquez-nous pourquoi. Si vous connaissez déjà ces 2 zones, dites-nous dans laquelle vous aimez passer le plus de temps, c'est toujours intéressant. Je ferai une petite vidéo spécialisée sur l'investissement avec plus de données. Là, c'était plus une vidéo générale. Et voilà. Donc, je compte sur vous pour mettre un petit like. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Je vais continuer à créer plus de contenu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.